Imaginez un homme si dévoué à sa foi qu'il est prêt à mourir pour elle. Imaginez maintenant que ce même homme vive l'impensable, un voyage dans l'au-delà qui brise tout ce qu'il croyait autrefois. Voici l'histoire vraie de Malik, un ancien extrémiste musulman dont l'expérience de mort imminente a changé sa vie à jamais. Je m'appelle Malik Alaro et j'étais un extrémiste musulman. J'ai 50 ans aujourd'hui, mais mon histoire a vraiment commencé quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai grandi dans un petit village du Moyen-Orient, où tout le monde suivait l'islam. Dès mon plus jeune âge, on m'a appris que notre voie était la seule bonne et que toutes les autres religions étaient mauvaises. En grandissant, j'ai pris ma foi de plus en plus au sérieux. J'ai commencé à croire qu'il était de mon devoir de lutter contre tous ceux qui ne suivaient pas l'islam. J'ai rejoint un groupe d'autres hommes qui partageaient le même point de vue. Nous nous appelions les guerriers pour Allah, mais en réalité, nous étions des terroristes. Nous passions nos journées à planifier des attaques contre des personnes que nous considérions comme des ennemis. Nous pensions faire ce qu'il fallait, mais maintenant je sais à quel point nous avions tort. Nous blessions des innocents et répandions la peur partout où nous allions. Je ne voyais pas la douleur que nous causions parce que je croyais vraiment que je suivais la volonté d'Allah. Un jour, notre groupe a décidé d'attaquer une église chrétienne dans une ville voisine. Nous avions entendu dire que de nombreuses personnes s'y rassemblaient chaque semaine, et nous l'avons vu. Nous avons décidé de nous en servir comme d'une occasion de semer la peur dans le cœur des infidèles. Nous avons passé des semaines à préparer l'attaque, à rassembler des armes et des explosifs. La nuit précédant l'attaque, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à la fierté qu'Allah aurait pour moi si j'avais défendu la foi. Je m'imaginais au paradis, récompensé pour mon courage. Je n'avais aucune idée de mon erreur. Le jour de l'attaque, nous nous sommes levés tôt et avons chargé nos armes dans une camionnette. En nous rendant à l'église, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de peur. Une partie de moi savait que ce que nous faisions était dangereux, mais j'ai repoussé ces pensées. Je me suis dit que si je mourais, je serais un martyr. Nous sommes arrivés à l'église juste au moment où les gens commençaient à entrer pour le service. Mon cœur battait fort lorsque nous sommes sortis de la camionnette et avons commencé à installer nos explosifs. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que je plaçais une bombe près de la porte de l'église, j'ai vu une petite fille entrer avec ses parents. Elle m'a regardé et a souri, ne sachant pas qui j'étais ni ce que je faisais. À ce moment-là, j'ai ressenti un soudain doute. Comment cet enfant innocent pouvait-il être mon ennemi? Avant que je puisse y réfléchir davantage, j'ai entendu des cris. Quelqu'un nous avait repérés et avait donné l'alerte. Les gens ont commencé à courir et à crier. Dans le chaos, j'ai perdu de vue mon groupe. J'ai couru, ne sachant pas où j'allais, essayant juste de m'éloigner. Je me suis retrouvé dans une ruelle étroite, essoufflé et effrayé. J'entendais des sirènes au loin, qui se rapprochaient. Je savais que je devais continuer à avancer, mais mes jambes étaient lourdes. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti une vive douleur au côté. J'ai baissé les yeux et j'ai vu du sang suinter à travers ma chemise. Dans toute cette confusion, j'ai dû être touché par balle sans m'en rendre compte. Le monde a commencé à tourner autour de moi. Je me suis appuyé contre le mur, essayant de rester debout, mais je pouvais me sentir de plus en plus faible. Alors que je m'effondrais au sol, un flot de souvenirs a déferlé dans mon esprit, chaque décision, chaque action se répétant comme des scènes d'un passé lointain. Pour la première fois, un doute envahit mon esprit, avais-je eu tort depuis le début? Ma vision commença à se brouiller et le rythme régulier de mon cœur ralentit, comme s'il se préparait lui aussi à la fin inévitable. J'étais convaincu que c'était la fin, que j'allais mourir là, seul dans cette ruelle froide. Alors que le monde autour de moi se dissolvait dans l'obscurité, une question unique et obsédante résonna dans mon esprit, et si tout ce que j'avais cru jusque-là n'était qu'un mensonge? L'instant d'après, j'ai vécu quelque chose de complètement surréaliste, je n'étais plus confiné à mon corps. Je flottais au-dessus de lui, observant la scène sinistre en contrebas avec un détachement étrange. J'étais là, allongé sans vie sur le trottoir, le sang s'étalant sous moi comme un tableau macabre. Pourtant, je ne ressentais ni douleur ni peur. Au lieu de cela,
j'éprouvais une étrange sensation de légèreté, comme si je pouvais m'envoler au moindre souffle de vent. Et puis, comme ça, j'ai commencé à bouger. Ce n'était pas une décision consciente, une force invisible m'a tiré vers le haut à une vitesse qui défiait l'entendement. La ville, autrefois si familière, n'était plus qu'un flou lointain, rétrécissant jusqu'à disparaître complètement, me laissant entouré par l'immensité d'une obscurité infinie. Étrangement, je n'avais pas peur. Un sentiment de calme, presque de sérénité, m'envahit, comme si ce voyage était destiné à avoir lieu, comme si j'avais trouvé ma place dans cette étendue d'un autre monde. Mais alors, au loin, une lumière est apparue. C'était différent de tout ce que j'avais déjà vu brillant au-delà de l'imagination, mais cela ne me piquait pas les yeux ni ne m'obligeait à détourner le regard alors que je m'approchais, une chaleur enveloppante se répandait en moi, comme l'étreinte réconfortante d'une douce couverture par une nuit froide. Je me sentais en sécurité, comme si je m'approchais de quelque chose de profond. Au moment où j'étais sur le point d'y parvenir, tout a changé. La chaleur qui m'avait si soudainement apaisé a disparu, remplacée par un froid profond qui m'a glacé jusqu'au plus profond de moi-même. La lumière, autrefois si brillante et accueillante, s'est estompée dans le néant, me laissant coincé dans un royaume d'ombre et de brume. Je ne pouvais voir qu'à une courte distance dans toutes les directions, mais les murmures étranges qui m'entouraient faisaient allusion à quelque chose d'invisible. Ils étaient doux, mais troublants, et bien qu'ils remplissaient l'air, leurs mots restaient d'une indistinction exaspérante, s'échappant avant que je puisse saisir leur signification. J'avais du mal à bouger, mais chaque pas me donnait l'impression d'être coincé dans des sables mouvants. Mes membres étaient lourds comme si une force invisible me retenait. Pousser en avant me prenait toute ma force, et l'air autour de moi semblait plus épais, plus oppressant. Alors que j'avançais, des formes commencèrent à se matérialiser dans la brume tourbillonnante. Au début, ce n'étaient que des silhouettes vagues et ombragées, mais à mesure qu'elles se rapprochaient, leurs traits devenaient plus clairs. Ce n'étaient pas des gens ordinaires, ils étaient tordus et déformés, leurs visages gravés d'une douleur et d'un chagrin insupportables. L'une des silhouettes s'avança, sa forme devenant peu à peu nette. Mon cœur se serra lorsque je reconnus le visage. C'était Abdul, un homme qui s'était autrefois tenu à mes côtés dans notre groupe extrémiste, un homme qui était mort dans un attentat suicide 1 an plus tôt. Nous l'avions salué comme un martyr, convaincu qu'il avait mérité une place au paradis. Mais maintenant, en le voyant ici, je savais la vérité. Son visage était un masque de tourment, rempli d'angoisse et de regret. Malik, la voix d'Abdul était à peine audible, un peu plus qu'un murmure rauque. Pourquoi m'as-tu envoyé ici? Tu m'as promis le paradis, mais ça, c'est l'enfer. Je voulais parler, lui dire que j'étais désolé, que j'avais eu tort, mais les mots refusaient de se former. La culpabilité me rongeait, lourde et étouffante. Je regardais impuissante la forme d'Abdul se dissoudre dans la brume, ses yeux accusateurs gravés dans ma mémoire. Alors que je poursuivais mon voyage à travers cet endroit désolé, des visages plus familiers émergeaient de l'ombre. Chacun d'eux était quelqu'un qui m'avait suivi, qui avait cru mes paroles et était mort dans la conviction qu'il faisait la volonté d'Allah. Leurs yeux rencontrèrent les miens, chacun rempli d'accusations silencieuses, posant la même question insupportable, pourquoi les avais-je égarés? Le poids de mes actes pesait sur moi, m'écrasant par son énormité. Je tombais à genoux, accablé de chagrin, consumé par le regret. Puis, coupant court au désespoir, j'ai entendu une nouvelle voix. Contrairement aux murmures qui m'entouraient, cette voix était différente, douce mais puissante, remplie d'un amour si profond qu'il m'a coupé le souffle. Malik, a appelé doucement la voix, pourquoi m'as-tu persécuté? Je relevai la tête et, devant moi, se tenait une silhouette baignée d'une douce lumière rayonnante. La lumière repoussait l'obscurité oppressante, projetant une lueur chaleureuse qui semblait étrangement réconfortante. Le visage de la silhouette était gentil, mais ses yeux exprimaient une tristesse si profonde qu'elle me transperçait le cœur. Son regard semblait contenir toute la tristesse du monde, mais il y avait aussi quelque chose d'autre là-dedans, de la compassion, de la compréhension. Je ne pouvais pas détourner le regard. C'était comme s'il pouvait voir au plus profond de mon âme. Qui es-tu? Demandai-je, la voix tremblante d'incrédulité.
Je suis Jésus, répondit-il doucement, celui que tu as rejeté et contre lequel tu as lutté si longtemps. Ces mots me frappèrent comme une onde de choc. Ce n'était pas du tout comme cela que j'avais imaginé Jésus. Dans mon esprit, il avait toujours été l'ennemi, quelqu'un à haïr, quelqu'un à détruire au nom de la justice. Mais debout devant moi maintenant, cet être ne rayonnait que de l'amour, de la compassion et une paix qui me semblait étrangère. La haine à laquelle je m'étais accroché toute ma vie ne semblait pas avoir sa place en sa présence. Mais tu n'es pas réel, bafouillai-je, luttant pour m'accrocher à ce que j'avais toujours cru. Allah est le seul vrai Dieu. Jésus me regarda avec une patience infinie, son expression inchangée, pleine de compréhension. Malik, dit-il doucement, tu as été trompé. Le Dieu que tu sers n'est pas le vrai Dieu. C'est un faux Dieu, qui conduit les gens dans les ténèbres et la haine. Alors que ces mots me submergeaient, je sentis quelque chose en moi commencer à se briser. C'était comme si un barrage, retenant des années de colère, de peur et de haine, s'était finalement fissuré. Toutes les émotions qui avaient défini mon existence commencèrent à se dissoudre, et à leur place vint un flot de honte, de regret et de chagrin pour tout ce que j'avais fait. J'avais vécu dans l'obscurité, convaincu que je me battais pour la vérité, mais maintenant je pouvais voir la dévastation que j'avais causée. Je suis désolé, murmurai-je, la voix lourde d'émotion. Les larmes me montèrent aux yeux et ruisselèrent sur mon visage. Je ne savais pas. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Jésus tendit la main et posa une main sur mon épaule. Son contact était différent de tout ce que j'avais connu jusque-là, chaleureux, doux et débordant de réconfort. Ce n'était pas seulement physique, j'avais l'impression que son contact pénétrait profondément dans mon âme, apaisant les parties de moi qui avaient été brisées pendant si longtemps. Je sais, Malik, dit-il, sa voix tendre et pleine de compassion. C'est pourquoi je suis ici. Je veux te montrer la vérité. Dès qu'il parla, le vide sombre et brumeux qui nous entourait commença à se dissoudre, remplacé par quelque chose de tout à fait extraordinaire. Nous n'étions plus dans ce sombre royaume d'ombre, mais dans un jardin d'une beauté à couper le souffle. Les couleurs étaient plus vives que tout ce que j'avais jamais vu dans le monde des vivants. Des verts riches, des rouges vifs, des jaunes et des violets nous entouraient, chaque teinte étant plus intense que je ne l'aurais cru possible. L'air était parfumé du doux parfum des fleurs, et le doux bruit de l'eau qui coulait emplissait l'air, apaisant mon cœur. Ceci, dit Jésus, désignant la beauté qui nous entourait, est un aperçu de ce à quoi ressemble le paradis. C'est un lieu de paix, d'amour et d'harmonie, où la haine et la violence n'ont pas leur place. Je restais là, stupéfait, admirant la sérénité de ce paradis. À ce moment-là, je réalisais à quel point j'avais raté beaucoup de choses, à quel point j'avais eu tort dans ma compréhension de ce qui était vrai et bon. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti la promesse de la paix, non pas à travers la guerre ou la violence, mais à travers la présence écrasante de l'amour. Alors que nous nous promenions dans le jardin enchanteur, Jésus a commencé à partager avec moi des leçons profondes. Sa voix était douce et apaisante, mais pleine d'autorité. Il parlait de l'amour infini de Dieu pour tous les peuples, transcendant les frontières de la religion et de l'origine. Je l'écoutais attentivement raconter sa vie sur terre, soulignant qu'il n'était pas venu seulement pour sauver quelques privilégiés, mais pour accueillir tout le monde, chaque âme, quelles que soient ses croyances ou ses actions passées. Mais qu'en est-il du Coran, intervins-je, la confusion tourbillonnant en moi. Il dit que tu n'es qu'un prophète, pas le Fils de Dieu. Jésus croisa mon regard avec un sourire patient, un sourire qui rayonnait de compréhension. Le Coran a en effet été écrit par des hommes, Malik. Bien qu'il contienne des éléments de vérité, il comprend également de nombreux malentendus. Je suis plus qu'un simple prophète, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Alors qu'il prononçait ces mots, je ressentis une profonde résonance dans mon âme. Tout ce que je considérais comme la vérité était complètement bouleversé, mais au lieu d'être désorienté, je sentis une étrange clarté m'envahir comme si je découvrais enfin un chemin longtemps caché vers la compréhension. Jésus m'a alors révélé des scènes saisissantes de sa vie terrestre. Je l'ai vu guérir les malades, apporter de l'espoir aux découragés,
nourrir les affamés et faire preuve de bonté envers ceux que la société avait rejetés. Chaque instant était un témoignage de sa compassion et de son amour. Puis, la vision a changé et je me suis retrouvé debout au pied de la croix, témoin de ces derniers instants de sa mort atroce, portant le poids des péchés du monde, y compris les miens. Ceci, a dit Jésus doucement, est le véritable djihad, non pas l'acte de combattre et de tuer, mais le sacrifice désintéressé fait par amour pour les autres. Ces paroles m'ont frappé avec une force écrasante, me laissant dans un état de stupeur. J'étais rempli d'un profond sentiment d'amour et de sacrifice, et j'ai réalisé à quel point j'avais été aveugle. Comment aurais-je pu penser qu'un Dieu d'amour tolérerait la haine et la violence? Puis, Jésus a tourné mon attention vers quelque chose qui a brisé mon cœur en 1000 morceaux. J'ai vu les visages de ceux qui avaient été blessés ou tués à cause de mes actions. Des familles ont été déchirées, des enfants sont devenus orphelins et des communautés ont été paralysées par la peur et le chagrin. L'immense souffrance que j'avais causée était incommensurable, un lourd fardeau que je n'avais jamais vraiment reconnu auparavant. Le poids de la douleur flottait dans l'air comme un épais brouillard et je le sentais m'écraser. C'était une réalité à laquelle je ne pouvais plus échapper ni nier, et avec elle est venue une vague écrasante de culpabilité et de chagrin. Je ne m'étais pas seulement détourné de l'amour, j'avais activement participé à la propagation de la haine et du désespoir. Cette prise de conscience m'a profondément blessé et j'étais sous le choc, désespéré de comprendre la profondeur de mes erreurs. Je suis vraiment désolé, ai-je sangloté, la voix tremblante d'émotion. Comment pourrais-je réparer cela? Jésus a de nouveau posé sa main sur mon épaule, un geste de réconfort qui m'a enveloppé comme une étreinte chaleureuse. Tu ne peux pas défaire ce qui a été fait, Malik, a-t-il répondu doucement, mais tu peux choisir un chemin différent à partir de maintenant. Tu as le pouvoir de répandre l'amour au lieu de la haine, de promouvoir la paix au lieu de la violence. Tandis qu'il parlait, j'ai senti une profonde transformation se produire au plus profond de moi. La colère et la haine qui avaient alimenté mon existence pendant si longtemps ont commencé à se dissoudre, remplacés par un sentiment naissant d'amour et de compassion. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment compris ce que signifiait aimer son prochain, prendre soin des autres sans condition ni jugement. Mais alors une pensée glaçante m'a frappé, transperçant la chaleur retrouvée dans mon cœur. Suis-je en enfer, ai-je demandé, me rappelant l'endroit sombre et brumeux d'où je venais. Jésus secoua lentement la tête, son expression emplie de gentillesse. Non, Malik. Ce dont tu as été témoin n'était qu'un aperçu de l'enfer, un avertissement de la direction que prenait ta vie. Mais tu n'y es pas encore. On te donne une autre chance. Une vague de soulagement et de gratitude m'a submergé, comblant le vide que je ressentais depuis si longtemps. Merci, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Je veux changer. Je veux te suivre. Jésus sourit d'une expression radieuse qui illumina son visage. C'est pourquoi je suis venu pour toi, Malik. Je suis venu te ramener à la lumière. Alors qu'il parlait, je remarquai que le jardin qui nous entourait commençait à s'estomper, les couleurs vibrantes se dissolvant comme la brume au soleil du matin. Je ressentis une sensation d'attirance, comme si une force invisible me ramenait à mon corps. Attends, criai-je, la panique montant en moi. Je ne veux pas retourner en arrière. Je veux rester ici avec toi. La voix de Jésus était douce mais ferme, résonnant avec une sagesse que je ne pouvais ignorer. Ce n'est pas encore ton heure, Malik. Tu as du travail à faire. Reviens et partage ce que tu as appris. Montre aux autres le chemin vers la vraie paix et le véritable amour. Alors que le beau jardin s'estompait et que l'obscurité se refermait autour de moi, j'entendis une dernière fois la voix de Jésus, résonner dans mon cœur, souviens-toi, Malik, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Soudain, j'ai ressenti une secousse, comme si j'étais renvoyé dans mon corps. J'ai ouvert les yeux et me suis retrouvé dans l'allée, entouré de secouristes, leur visage mêlant choc et soulagement. Il est vivant, a crié l'un d'eux, étonné. C'est un miracle. Alors qu'il s'efforçait de me stabiliser et de me préparer pour le transport à l'hôpital, un sentiment de clarté s'est installé en moi. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même.
J'étais mort en ennemi de Jésus, mais je revenais en tant que disciple de Jésus. Le voyage qui m'attendait serait sans aucun doute difficile, rempli de luttes et d'obstacles, mais j'étais déterminé. Avec Jésus à mes côtés, je croyais que tout était possible. Alors que les ambulanciers m'emmenaient à l'hôpital, mon esprit était inondé de tout ce que j'avais vu et vécu. Le souvenir du visage de Jésus, rayonnant d'amour et de compassion, était gravé dans mon être même, une lumière qui me guidait vers ma nouvelle vie. J'étais déterminé à partager cette révélation, à montrer aux autres qu'il y avait une autre voie ou une voie d'amour, d'espoir et de rédemption. À l'hôpital, les médecins travaillaient frénétiquement, leur visage un mélange d'urgence et de détermination, pour me sauver la vie. Ils m'ont dit que c'était un miracle que j'ai survécu, étant donné la quantité importante de sang que j'avais perdu. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas seulement la chance qui m'avait ramené du bord du gouffre. Jésus m'avait donné une seconde chance, une opportunité précieuse, et j'étais résolu à en tirer le meilleur parti. Allongé dans mon lit d'hôpital, en convalescence, j'ai eu tout le temps de réfléchir à cette expérience extraordinaire. Des souvenirs vifs envahissaient mon esprit, le royaume sombre et brumeux qui me donnait un aperçu de l'enfer et le magnifique jardin où Jésus avait transmis ses enseignements sur le véritable amour et la compassion. Chaque souvenir me rappelait la transformation qui avait commencé en moi, allumant un feu qui m'incitait à rechercher la rédemption et à changer ma vie pour le mieux. J'ai pensé profondément à toutes les personnes que j'avais blessées au nom de mes anciennes croyances. La culpabilité m'envahissait comme une marée implacable, parfois écrasante, menaçant de me noyer dans le chagrin. Pourtant, malgré tout cela, je me suis accroché fermement aux paroles de Jésus. Il m'avait offert le pardon, et maintenant c'était ma responsabilité de m'efforcer de réparer les choses du mieux que je pouvais. Une nuit, alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital, j'ai eu une autre vision. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Jésus debout au pied de mon lit, une présence si profonde que les mots étaient inutiles. Il ne parlait pas, mais la paix et la force qui émanaient de lui m'enveloppaient, m'inspirant un sentiment d'assurance. À ce moment-là, j'ai compris que malgré les défis qui m'attendaient, je ne serais pas seul dans mon voyage. Alors que mes forces revenaient progressivement, j'ai commencé à partager mon expérience avec les infirmières et les médecins. Au début, ils pensaient que j'étais simplement désorienté par le traumatisme et la perte de sang. Cependant, alors que j'approfondissais mes connaissances sur mon parcours et les profondes connaissances que j'avais acquises, quelques-uns d'entre eux ont commencé à m'écouter avec un intérêt sincère. Une infirmière en particulier semblait profondément touchée par mon histoire. Elle s'appelait Sarah et se présentait comme chrétienne. Elle m'apportait une Bible, symbole tangible de la foi que je commençais à embrasser, et m'aidait à naviguer dans les enseignements de Jésus. Chaque jour, Sarah venait à mon chevet, lisait un passage de la Bible et m'en expliquait le sens. J'ai été stupéfaite par le contraste frappant entre le Jésus représenté dans les Écritures et le personnage que j'avais appris à considérer avec suspicion et hostilité dans mon passé. Dans la Bible, Jésus n'était pas simplement un prophète, il était Dieu incarné, venu offrir le salut à toute l'humanité. Son message n'était pas un message de violence ou de conquête, mais d'amour, de pardon et de sacrifice de soi. Au fur et à mesure que j'assimilais davantage les Écritures, il devenait douloureusement clair que mes actions passées en tant qu'extrémiste contredisaient directement les enseignements de Jésus. Il avait encouragé l'amour pour ses ennemis et la prière pour ceux qui vous persécutent, des principes que j'avais violemment ignorés, choisissant plutôt de nourrir la haine et de chercher à nuire à ceux qui ne partageaient pas mes croyances. Chaque révélation approfondissait ma compréhension du gouffre entre mon passé et le chemin que je souhaitais désormais suivre, m'incitant à adopter un nouveau mode de vie enraciné dans la compassion, l'empathie et l'amour pour tous. Plus je me plongeais dans ma nouvelle compréhension de la foi, plus je comprenais à quel point j'avais désespérément besoin de changer. Cette transformation ne consistait pas seulement à abandonner l'islam, il s'agissait de devenir une personne complètement nouvelle, de me débarrasser des anciennes couches de mon identité pour embrasser une vie définie par l'amour et la grâce. Jésus avait dit que pour le suivre, il fallait naître de nouveau, et maintenant je saisissais enfin la profondeur de cette affirmation. Un jour, alors que Sarah était assise à côté de mon lit et lisait l'évangile de Jean, quelque chose de profond s'est produit en moi.
j'ai ressenti un besoin irrésistible de prier pas les prières formelles que je récitais 5 fois par jour en tant que musulmane, mais une véritable conversation avec Dieu, une expression intime de mon cœur. Les larmes coulant sur mon visage, j'ai épanché mon âme, demandant à Jésus d'entrer dans mon cœur et de me changer de l'intérieur. Tandis que je priais, une chaleur a commencé à se répandre dans mon corps, rappelant la sensation que j'avais éprouvée dans le jardin lors de ma rencontre avec la mort imminente. C'était comme si un poids lourd était enlevé de mes épaules, et pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment libre. À partir de ce moment, tout autour de moi a semblé transformé. Les autres patients de l'hôpital, le personnel médical et même les policiers qui sont venus m'interroger sur l'attentat manqué ont été vus sous un nouvel angle. Je ne les voyais plus comme des ennemis ou des infidèles, au contraire, je voyais des individus créés à l'image de Dieu ou des personnes que Jésus aimait et pour lesquelles il avait sacrifié sa vie. Au fur et à mesure que mon corps guérissait, mon esprit devenait plus fort. J'ai passé d'innombrables heures immergées dans la Bible, absorbant ses profonds messages d'amour et de rédemption. Les versets ont commencé à résonner en moi et j'ai trouvé réconfort et conseil dans les paroles de Jésus. Pourtant, malgré ces progrès, j'étais parfaitement conscient que le véritable test de ma foi m'attendait au-delà des murs de l'hôpital. Comment pourrais-je vivre selon mes nouvelles croyances dans un monde qui me qualifiait toujours de terroriste? Comment pourrais-je espérer réparer la douleur que j'avais causée? Ces questions ont pesé lourd dans mes pensées à l'approche du jour de ma sortie. La nuit précédant mon départ de l'hôpital, j'ai eu une dernière vision. Je me suis retrouvé une fois de plus en présence de Jésus, mais cette fois, il était entouré d'un groupe de personnes. En regardant de plus près, j'ai été frappé de stupeur et d'incrédulité, c'étaient les mêmes personnes que j'avais blessées par mes actions d'extrémiste. Pourtant, au lieu de me regarder avec colère ou d'accuser, elles arboraient des sourires chaleureux et compréhensifs. Jésus s'avança, son expression emplie de compassion. « Malik, dit-il doucement, ce sont ceux-là que tu aideras. » À ce moment-là, une vague d'émotions m'envahit, la peur, l'incertitude, et pourtant un sentiment irrésistible de devoir trouver un but. Les visages de ceux que j'avais blessés ne me rappelèrent pas seulement mes erreurs passées, mais furent aussi la force motrice de mon désir de changer. J'ai compris que mon cheminement vers la rédemption ne consisterait pas seulement à chercher le pardon pour moi-même, mais aussi à étendre l'amour et la guérison à ceux que j'avais autrefois cherché à blesser. C'était une tâche ardue, mais la chaleur de la présence de Jésus m'a rempli d'un nouvel espoir et d'une nouvelle détermination à accepter cet appel, peu importe les difficultés du chemin à parcourir. À travers mon parcours et les profonds changements survenus dans ma vie, j'ai reconnu que j'avais une occasion unique d'apporter la guérison et l'espoir à ceux qui avaient souffert à cause de l'extrémisme. Je me suis réveillé avec les larmes aux yeux, rempli d'un mélange d'émotions et d'un nouveau sens du devoir. Je savais que le chemin qui m'attendait serait semé d'embûches, mais la conviction que Jésus était à mes côtés m'a donné la force de croire que tout était possible. Mon expérience de mort imminente m'avait dévoilé la vérité, et il était désormais de ma responsabilité de la partager avec les autres. Alors que je me préparais à quitter l'hôpital et à entrer dans le monde en tant qu'individu transformé, je me suis accroché fermement à la promesse de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette assurance m'a donné le sentiment d'être prêt pour ma nouvelle vie. En quittant l'hôpital, j'avais l'impression d'entrer dans un monde entièrement nouveau. Tout me paraissait différent à travers le prisme de ma foi, le soleil semblait plus brillant, l'air plus frais et les couleurs plus vives. Cependant, j'étais parfaitement conscient que tout le monde ne me verrait pas à travers cette nouvelle lumière. Pour beaucoup, j'étais toujours catalogué comme un terroriste. En sortant de l'hôpital, j'ai trouvé la police qui m'attendait. Ils m'ont menotté et m'ont escorté au poste pour un interrogatoire. Je n'ai pas résisté, j'ai compris que je devais faire face aux conséquences de mes actes passés. Au cours de l'interrogatoire, je me suis complètement confié. J'ai avoué mon implication dans de nombreux attentats et j'ai dévoilé tous les plans dont j'avais eu connaissance. Mais j'ai aussi raconté l'histoire de mon expérience de mort imminente et la profonde transformation qu'elle avait provoquée en moi. Alors que la plupart des policiers ont accueilli mon histoire avec scepticisme, l'un d'eux a semblé sincèrement intéressé. « Si vous avez vraiment changé, a-t-il dit, prouvez-le. Aidez-nous à empêcher d'autres attaques. »
J'ai accepté sans hésitation. Au cours des semaines suivantes, j'ai collaboré étroitement avec la police, leur fournissant des informations cruciales qui ont permis de déjouer plusieurs attaques prévues. Chaque fois qu'une attaque était empêchée avec succès, je ressentais un mélange complexe d'émotions, du soulagement que des vies aient été épargnées, mais aussi de la tristesse pour mes anciens frères qui restaient pris au piège de la toile trompeuse de l'extrémisme. Ma coopération avec la police n'est pas passée inaperçue auprès de mon ancien groupe extrémiste. Bientôt, j'ai commencé à recevoir des menaces de mort. Ils m'ont traité de traître et d'infidèle. Chaque menace m'a rappelé brutalement l'état d'esprit que j'avais adopté autrefois, mais elle n'a fait que renforcer ma détermination à diffuser le message de l'amour de Jésus. Face au danger, je me suis senti obligé de m'exprimer publiquement contre l'extrémisme. J'ai donné des interviews à des journaux et à des chaînes de télévision, racontant mon histoire et exhortant les autres à abandonner le chemin de la violence. À chaque interview, je sentais le poids de mon passé peser sur moi, mais j'étais déterminé à transformer ce poids en une force pour le bien. J'ai parlé avec passion de la vacuité de la haine et du pouvoir de l'amour et du pardon. Le chemin vers la rédemption était loin d'être facile, mais à chaque pas, je retrouvais un sentiment d'espoir renouvelé, pas seulement pour moi-même, mais pour ceux que je pouvais atteindre par mon message. J'ai réalisé que ma mission n'était pas seulement de demander pardon pour mes propres péchés, mais aussi d'aider les autres à voir la beauté d'une vie enracinée dans l'amour, la compassion et la compréhension. Bien que les menaces planaient sur moi et que mon passé continuait à me hanter, j'ai compris que je n'étais pas défini par mon ancienne identité. Avec Jésus comme guide, j'étais déterminé à être un phare d'espoir pour ceux qui étaient encore perdus dans l'obscurité. Le chemin de la transformation était loin d'être facile. Beaucoup de gens étaient sceptiques quant à mon changement, certains m'accusant même d'avoir inventé mon histoire pour échapper à la punition. Malgré les difficultés, un changement a commencé à se produire. Une poignée d'anciens extrémistes m'ont contacté avec prudence, intrigués par les histoires de ma transformation. Je les ai rencontrés en secret, leur ai fait part de mes expériences et leur ai révélé l'amour de Jésus. Alors que certains rejetaient mes paroles d'emblée, d'autres m'ont écouté avec un cœur ouvert, et quelques-uns ont même choisi de quitter leurs groupes extrémistes. Puis est arrivée une lettre qui m'a profondément ébranlé. Elle venait d'une femme nommée Amira, qui m'a révélé que son fils avait été tué dans l'une des attaques que j'avais contribué à orchestrer des années plus tôt. En lisant ces mots, mon cœur s'est effondré sous le poids de sa douleur et de sa colère. Mais en approchant de la fin de la lettre, j'ai découvert un tournant inattendu, elle avait entendu parler de ma transformation et voulait me rencontrer. La rencontre avec Amira a été l'une des expériences les plus difficiles de ma vie. En arrivant chez elle, mon cœur s'est emballé de peur et de honte. Lorsqu'elle a ouvert la porte, l'angoisse dans ses yeux m'a presque donné envie de m'enfuir. Pourtant, dans un moment qui m'a profondément surprise, elle m'a serré dans ses bras. À travers ses larmes, elle m'a dit qu'elle avait été consumée par la haine pendant des années, mais après avoir entendu mon histoire, elle a réalisé que cette haine ne faisait que la détruire de l'intérieur. Si Jésus peut te pardonner, a-t-elle dit doucement, alors avec son aide, je peux aussi te pardonner. À ce moment-là, nous avons pleuré ensemble, versant des larmes de chagrin et de guérison. Le pardon d'Amira a éclairé le véritable pouvoir de l'amour de Jésus d'une manière que je n'avais jamais saisie auparavant. Sa volonté de pardonner m'a inspiré à croire qu'une véritable réconciliation était possible, même pour ceux qui avaient subi une perte inimaginable. Encouragé par son exemple, j'ai décidé de créer un groupe de soutien pour les personnes touchées par l'extrémisme. Dans cet espace, les victimes et les anciens extrémistes se sont réunis pour partager leurs histoires, en quête de guérison et de compréhension. Cette entreprise n'a pas été sans difficulté. Nous avons eu des conversations difficiles et nous sommes confrontés à des souvenirs douloureux, mais petit à petit, nous avons commencé à constater un changement. À mesure que la nouvelle de notre groupe s'est répandue, j'ai été invité à prendre la parole dans des écoles et des centres communautaires. J'ai non seulement partagé mon histoire, mais j'ai aussi sensibilisé d'autres personnes au danger de l'extrémisme. Plus important encore, j'ai mis l'accent sur le message de Jésus, son amour et son pardon qui ont transformé ma vie. Malgré mes efforts, tout le monde n'a pas accepté mon message.
J'ai dû faire face à une opposition importante, en particulier de la part de mon ancienne communauté. Beaucoup m'ont traité de lâche, d'autres de menteur. Il y a eu des moments où j'ai senti que ma vie était en danger, mais chaque fois que la peur s'est installée, j'ai trouvé du réconfort dans les paroles de Jésus. Dans ce monde, vous aurez des ennuis, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Au milieu de ces épreuves, j'ai été témoin de transformations remarquables. Des personnes dont la vie avait été brisée par la haine ont commencé à trouver l'espoir et la guérison. D'anciens extrémistes se sont détournés de la violence, embrassant à la place l'amour et la compassion. Le chemin était rarement facile, mais avec les conseils de Jésus, j'ai vu des vies changer pour le mieux. 5 ans après mon expérience de mort imminente, je me suis retrouvé devant une foule lors d'un rassemblement pour la paix, prête à partager à nouveau mon histoire. En parlant, j'ai remarqué que les visages de l'auditoire s'illuminaient de compréhension et d'espoir. À ce moment-là, j'ai réalisé que Dieu utilisait effectivement mes erreurs passées pour le bien, comme il l'avait promis. Lorsque j'ai terminé mon discours, j'ai murmuré une prière silencieuse de gratitude, réfléchissant à ce jour fatidique dans la ruelle où je croyais que ma vie était terminée. Au lieu de cela a marqué le début d'un voyage extraordinaire. Jésus avait atteint les profondeurs de mes ténèbres et m'avait attiré dans sa merveilleuse lumière, transformant non seulement ma vie mais aussi celle de beaucoup d'autres en cours de route. Mon voyage n'était pas terminé. Je savais que d'autres défis m'attendaient, mais je n'avais plus peur. J'avais fait l'expérience de l'amour de Jésus, un amour plus fort que la haine, plus puissant que la peur, et je m'étais engagé à partager cet amour avec tous ceux que je rencontrais, quel qu'en soit le prix. En quittant la scène ce jour-là, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue en tant qu'extrémiste. Je ne me battais plus contre le monde, mais je travaillais à le guérir. Je ne répandais plus la peur, mais je partageais l'espoir. Et je savais qu'avec Jésus à mes côtés, tout était possible. Je m'appelle Malik, et voici mon histoire. Autrefois, j'étais perdu dans les ténèbres, mais Jésus m'a trouvé et m'a amené à la lumière. Aujourd'hui, chaque jour est une nouvelle opportunité de partager son amour et sa vérité avec le monde, et pour cela, je lui en suis éternellement reconnaissant. Si cette histoire a touché votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre un message d'espoir et de transformation. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies et inspirantes, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne. Ensemble, nous pouvons diffuser la lumière de l'amour de Dieu dans tous les coins du monde.